Bonjour à tous. Je vous fais profiter de ma préparation de bain de forêt du 24 juin. Je suis au parc de la rivière Doncaster. Donc, premièrement, c'est quoi un bain de forêt de style japonais ou Shinrin-yoku? C'est une immersion totale en nature avec tous ses sens. Donc, pour venir communier avec la nature, faire un avec la nature, ralentir le rythme, réguler le système nerveux, et profiter de tous les bienfaits de la nature, soit les arbres, les plantes émettent tous des phytoncides. Ce sont des composés pour se protéger des maladies eux-mêmes, puis ça nous aide par le fait même nous-mêmes à nous protéger, à augmenter notre immunité. Puis ça augmente aussi le nombre de cellules NK, soit Natural Killers. Donc ça aide à arrêter la progression du cancer également. Donc, je vais vous faire découvrir une partie du parc à travers mes yeux. Donc, je vais tourner la caméra. Je vais continuer plus en vocal. Donc ici, c'est un petit ruisseau qui se jette dans la rivière. Donc, on profite des sons de l'eau. Très apaisant. Ça purifie. Ça vient libérer les émotions. Donc l'eau en mouvement, c'est la vie en mouvement. Elle a aussi une âme, cette eau. On peut garder la mémoire. Il y a des expériences qui ont été faites sur la mémoire de l'eau. Quand on infuse une intention, une émotion, ça fait des cristaux différents. Il y en a qui ont fait ces observations-là. Donc on vient s'abreuver du vert, couleur de l'espoir. Couleur du chakra du cœur également. Ici, les grandes feuilles invitent à l'ouverture, justement, l'ouverture du cœur. Pour permettre l'ouverture du cœur, pour prendre sa place, pour être en confiance. Se permettre d'être. Parfois, il faut prendre le temps d'observer les détails. Ça, je ne mettrai pas ma main au feu, ça ressemble à l'érythrone d'Amérique, mais pas tout à fait. Ici, on voit que la vie reprend ses droits. Un arbre, donc un bouleau jaune qui pousse sur une roche.
C'est une très belle énergie, le bouleau jaune de joie. On va aller s'y connecter. Un côté spirituel, cet arbre-là également. La joie, la pureté, la guidance. Justement, l'eau de bouleau permet de faire des détox. Donc, c'est pas pour rien. Souvent, les choses sont toutes reliées. Petit sapin, c'est la joie aussi. On voit les petites pousses. Là, j'en cueillerai pas parce que je suis dans un parc, mais on peut faire des belles concoctions avec les pousses de sapin, d'épinettes. Ça fait partie de goûter la forêt. Si on va se connecter à la terre avec les racines. On va aller voir si on sent l'énergie des racines. Ici, on a un grand érable. Donc, l'énergie de la famille. Les relations harmonieuses. Comme les enfants, on regarde la cime des arbres. Les enfants, eux, qui ont le temps d'observer les petits détails, de changer de perspective. Mais ça fait du bien de faire ça. La mousse. Souvent, c'est mes enfants qui vont me faire remarquer des petites choses que j'avais pas vues. La fougère. Ils viennent dépolluer notre énergie. En fait, toutes les plantes font dans l'énergie ce qu'elles font dans le réel. Donc, elles dépolluent, elles nous permettent de respirer. Donc, elles dépolluent notre énergie. Ça nous aide à purger tout ce qu'on n'a pas besoin. Ce qui stagne dans notre corps, qui nous bloque, qui nous limite,
Ça permet la recirculation de l'énergie. Là, la fleur, elle a fané un petit peu. Je vais vous montrer la couleur rouge, l'énergie du premier chakra, donc de la sécurité, de l'ancrage, de la vitalité. C'est une trille rouge qui prend beaucoup d'années, là, c'est au moins 7 ans avant de fleurir. Donc, on les protège. Ça, si je me trompe pas, c'est un être qui ressemble un peu à une patte d'éléphant au tronc. C'est juste focusé sur ses feuilles. C'est dans le fond un arbre. Chacune de ses feuilles, c'est comme une expression de son je suis. Comme une multitude d'expressions de qui il est dans toutes ses feuilles vers l'extérieur. Donc il partage à tous son être de cette façon. Il faut venir dépolluer l'atmosphère, nous fournir notre nourriture, notre oxygène. Puis en même temps, il le fait en laissant passer la lumière à travers pour que les plus petits en bénéficient en bas. Donc c'est une façon de s'exprimer en laissant la place aux plus petits aussi. Donc on prend des grandes respirations, profiter de tous les phytoncides qui sont dans l'air. Si on a un sapin mature. Donc on peut respirer dans son propre pilier en s'inspirant de l'arbre, de la grandeur de l'arbre, des racines bien creuses dans la terre, puis le haut de notre pilier qui tend dans le ciel, vers le ciel. Expiration vers la terre, inspiration vers le haut. Même les roches ont une certaine énergie. C'est très très lent, mais c'est pas complètement inerte malgré les apparences. C'est très... on sait qu'on se connecte à quelque chose de solide. Je vais m'asseoir dessus. Donc,
voyez pas vraiment la roche. Ah, comme ça. Donc, on vient vraiment s'ancrer à la terre avec la roche. Aller s'asseoir dans son squelette. C'est la matière la plus dense dans notre corps. Mais si on peut émaner à partir de là, ben, on émane partout. Puis il y a quelque chose d'apaisant aussi dans le rythme de la roche. D'accueillir cette partie de nous qui est presque immobile. Qui est, qui parfois semble ne pas être. On écoute les oiseaux. Ça vient mettre de la joie dans notre cœur. Donc voilà, dans un bain de forêt, c'est sûr qu'on découvre plein d'endroits différents. Je m'adapte à chaque saison, à chaque lieu. Je laisse la nature m'inspirer. Puis on laisse un moment aussi pour que le participant puisse aller suivre l'élan de son cœur, aller suivre son propre rythme. Puis un moment aussi de méditation, un moment de silence pour vraiment être à l'écoute. Prendre une minute de silence maintenant. Bien habiter le corps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Puis si vous voulez participer à un bain de forêt en présentiel, c'est dans les Laurentides au Québec. Donc vous pouvez me joindre sur l'adresse Gmail associée. Merci encore et je vous souhaite de prendre le temps, aller dehors. À la prochaine!